Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Xiaomi Mi Note 10. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Mi Note 10. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces en vente sur notre site internet. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Là également, vous le retrouvez en vente sur Bricophone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre commande, vous recevrez un patron de montage. Je vous rappelle que les retours sont gratuits et l'assistance technique également est incluse. Et enfin, n'oubliez pas de mettre le code YouTube pour bénéficier de 10% de remise. Allez, on a attribué une note de réparabilité de 15 sur 20 au Mi Note 10. C'est une note qui est assez bonne. Le remplacement de la vitre arrière, du connecteur de charge et de la batterie sont assez faciles. C'est un petit peu plus compliqué pour le bloc écran. Et avant de commencer la réparation, on va éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM. Il y a deux nano SIM sur le Mi Note 10, mais vous n'avez pas de lecteur SD. Et on commence bien sûr par l'ouverture du téléphone. On va devoir chauffer tout le contour de celui-ci pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Alors pas de surprise, on utilise tout le temps la même méthode, soit le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière, ou encore un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone pour faciliter l'ouverture de celui-ci. Alors nous, le téléphone était quasi neuf, même si l'écran était cassé. Donc on enlève l'étiquette et on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. Et on crée un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé. Alors maintenant, c'est une méthode que l'on retrouve sur quasiment tous les téléphones Android, donc pas de surprise. Alors attention, nous le tutoriel, on le réalise sur le Mi Note 10, c'est exactement la même procédure pour le Mi Note 10 Pro, d'ailleurs ce sont les mêmes pièces qui sont utilisées à part pour les écrans, et c'est quasiment le même téléphone entre le Mi Note 10 et le Mi Note 10 Pro. Il y a juste la vitesse du processeur et le stockage qui changent. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. Nos techniciens y répondront très rapidement et je vous invite également à liker la vidéo. On fait donc glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir l'ouvrir. Alors dans ce guide de réparation, on va vous montrer comment remplacer tous les éléments, par exemple les caméras ou encore le connecteur de charge. Vous retrouverez des tutoriels plus précis pour l'écran et la batterie sur notre chaîne YouTube ou encore bien sûr sur notre site internet. On a quasiment fini de décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière, comme vous pouvez le voir, elle ne comprend pas les lentilles. Les lentilles, elles restent positionnées sur le châssis du téléphone. La vitre arrière, elle utilise un verre en Gorilla Glaze 5, donc elle est relativement solide. Vous la retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone, c'est une réparation qui est donc assez facile, il faut compter 15 minutes, la difficulté est notée 2 sur 5. Vous avez juste un petit élément à récupérer sur la vitre arrière avant de la repositionner sur votre nouvelle vitre si vous l'avez changée. Il s'agit des protections, des boutons latéraux qui restent collés sur la vitre arrière, donc n'oubliez pas de les récupérer de votre ancienne vitre si jamais vous devez changer votre vitre arrière. Voilà pour la vitre arrière, on va poursuivre le tuto, on passe à la deuxième étape et dans la deuxième étape on va commencer par déconnecter la batterie, ensuite on s'intéressera à la carte mère et aux caméras. On commence par retirer le cache supérieur qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Alors vous allez voir la conception du Mi Note 10, elle est assez particulière, elle se rapproche plutôt d'un iPhone avec sa batterie qui est plutôt rectangulaire que carré. Avant cela, avant de s'intéresser à la batterie, on va continuer notre démontage. On retire les 14 vis qui maintiennent le cache de la batterie et également qui protègent la carte mère. Vous avez quand même pas mal de visseries sur ce téléphone, donc n'oubliez pas de bien repositionner tous les éléments sur le patron des deux montages. On enlève le cache. Alors, le petit film que vous voyez, c'est un film de dissipation thermique. Celui du bas est juste en haut. Vous avez l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. On déconnecte la batterie qui est juste en dessous. Et vous voyez bien la batterie qui est rectangulaire. On s'intéresse à la carte mère et aux caméras. Donc on va commencer par déconnecter toutes les nappes qui sont connectées sur la carte mère.
Alors les caméras, c'est le gros point fort du Mi Note 10 avec l'autonomie. On y reviendra un petit peu après. Et son écran OLED également. Donc on continue en déconnectant le module flash et qui comprend également un appareil photo. On poursuit en déconnectant le câble coaxial à l'aide de la pincette. Et ensuite, on déconnecte également la caméra avant. Alors en tout, vous avez 5 caméras sur le Mi Note 10, sans compter la caméra avant. Alors là, on va enlever le module grand angle, qui est en 20 millions de pixels. Et juste en dessous, on avait le module macro qui est en 2 millions de pixels, que l'on avait enlevé juste avant. On déconnecte maintenant la nappe de l'écran et la nappe du lecteur d'empreintes digitales, donc qui est bien sûr maintenant positionné sous l'écran. On va chauffer légèrement la nappe pour pouvoir la décoller de la protection de la carte mère. Voilà pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Il nous reste à enlever la dernière vis qui maintient la carte mère et on va pouvoir retirer la carte avec les 3 caméras restantes. Et on va vous détailler ça juste ensuite. Alors à noter, vous avez vu le connecteur de charge, il est soudé à la carte mère, donc on ne peut pas le changer sans faire du micro-soudure. C'est la même chose pour la prise de jack. Alors en haut, on retrouve les objectifs, les téléobjectifs en 2x, en 5x, donc, et le module principal en 108 mégapixels. Donc c'est intéressant, vous avez 2 modules stabilisés en zoom optique en 5x et en 2x, donc ce sont 2 modules à part. Et pour pouvoir déconnecter les caméras, on doit enlever les caches qui maintiennent les connecteurs des caméras. Alors c'est un point noir, hein, par contre, au niveau de la réparation, le fait que le connecteur de charge et la prise de jack soient soudés à la carte mère, vous allez être obligé de passer par une boutique de réparation si vous voulez changer ces 2 composants. On retire notre bloc, notre module 3 caméras, donc avec les 2 caméras en téléobjectif et la caméra principale. Dans la 4e étape, on va pouvoir décoller la batterie. Donc la batterie, par contre, là, c'est vraiment très simple. Il faut juste décoller la partie notée A. Et ensuite, on va faire la même opération pour la languette numérotée B, les languettes numérotées B. Il s'agit d'une batterie en 5260 mAh qui offre une excellente autonomie. Et pour la décoller, on tire sur les languettes B. Donc là, c'est vraiment un point positif pour la réparation. Par contre, et la batterie, elle est vraiment imposante. C'est un des gros points forts du Mi Note 10. La batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site. Et elle vous procure environ 2 jours d'autonomie en utilisation normale. Donc c'est, avec les caméras, les 2 gros avantages de ce téléphone. On viendra un petit peu après sur l'écran, qui est aussi un écran OLED, un excellent écran. On enlève la sous-couche de l'adhésif. Et on va pouvoir maintenant retirer le haut-parleur, le vibreur et le capteur d'empreinte digitale. Alors il y a un seul haut-parleur sur le Mi Note 10, voilà, c'est celui-ci. Donc il est juste mono, il n'est pas stéréo. On retrouve le vibreur sur la gauche. Voilà, que l'on décolle du châssis. Et ensuite, on va pouvoir maintenant décoller l'adhésif de protection du lecteur d'empreinte digitale qui est donc positionné sous l'écran, comme je vous l'indiquais. Et on va chauffer légèrement le dos de l'écran pour enlever le lecteur d'empreinte. Alors surtout, il ne faut pas confondre également les Mi Note 10 avec les Redmi Note 10. C'est 2 téléphones qui n'ont strictement rien à voir. Les Redmi Note 10, ce sont plutôt des téléphones d'entrée de gamme. Là, sur le Mi Note 10 ou le Mi Note 10 Pro, on est plutôt sur les téléphones haut de gamme avec leur écran OLED. Et à un tarif environ environ à 500 € lors de leur sortie. Ce sont des téléphones qui sont plutôt haut de gamme. On retire maintenant l'écouteur interne et les capteurs de proximité.
et luminosité. Donc ils sont situés sur une carte fille qui est tout en haut de l'écran. Et une fois qu'on a retiré ce composant, on a donc un accès direct à l'écouteur interne, donc qui sert bien sûr à entendre vos correspondants en communication. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à retirer les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche. Alors là, vous allez retrouver, une fois que vous allez enlever ces éléments, vous allez retrouver un bloc écran complet que vous pouvez bien sûr changer. Donc il comprend l'écran AMOLED et le châssis. Donc si vous voulez remplacer votre écran avec un châssis qui est déjà prémonté sur l'écran, c'est une réparation qui est assez facile. Et le bloc écran, vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Il faut compter environ 45 minutes. Il s'agit d'un écran AMOLED incurvé d'origine. Et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous voulez changer l'écran seul, on va vous montrer la procédure. Il va falloir décoller l'écran du châssis. Ça va être la même procédure que pour la vitre arrière. Donc on va devoir chauffer tout le contour de l'écran, soit en utilisant le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur l'écran, ou alors encore on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout l'écran. Alors nous, notre écran il est cassé, donc on va positionner un adhésif. L'adhésif il est inclus dans le kit de réparation. On le positionne pour que la ventouse adhère bien et pour éviter également les projections de verre lors du décollage de celui-ci. Donc je vous l'indiquais, c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. On insère le médiator en métal percé que l'on remplace par la suite par les deux médiators en plastique et on va donc devoir décoller l'écran AMOLED. Alors bien sûr, la vitre et l'afficheur, ils sont collés ensemble en usine, donc vous ne pouvez pas changer la vitre seule. Mais ça maintenant, on a l'habitude depuis l'iPhone 4 maintenant. Allez, on remplace nos médiators par la carte en PVC pour faire levier et décoller complètement l'écran du châssis. Alors faites attention évidemment aux projections de verre si votre écran est cassé, comme pour nous. Alors pour résumer sur ce téléphone, le gros point positif, c'est évidemment les 5 modules appareil photo arrière avec 2 objectifs en téléobjectif justement, 2x et 5x. Également l'écran, un écran AMOLED incurvé et la batterie de 5260 mAh. L'écran seul, vous le retrouverez sur Bricophone. Ça vous coûte, c'est une réparation qui vous coûtera beaucoup moins cher que le bloc écran complet, mais elle est un petit peu plus longue. Voilà, vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Mi Note 10. On va vous donner quelques conseils pour le remontage. Il faut bien sûr tester l'écran avant de recoller la vitre arrière. Je vous rappelle, vous retrouverez sur Bricophone ou sur notre chaîne YouTube les tutoriels pour remplacer l'écran ou la batterie. N'oubliez pas bien sûr de recoller votre vitre arrière en utilisant la colle B7000. Il faudra bien maintenir le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat et également par téléphone et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Mi Note 10, le Mi Note 10 Pro également et le Mi Note 10 Lite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.